Bonjour à tous, gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bienvenue à vous pour ce moment d'adoration, de lecture de la parole de Dieu, d'enseignement, d'exhortation, de prière. Bienvenue à vous. Soyez fidèles, de même que Jésus-Christ a été fidèle et est toujours fidèle. Soyez fidèles. Soyez fidèles envers Dieu. Faites la volonté de Dieu et non pas votre volonté ou celle des hommes. Recherchez Dieu en tout temps dans sa parole. Purifiez-vous, lavez-vous de tout péché dans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous aime. Dieu vous aime. Et Jésus-Christ nous aime. Amen. Avant de commencer, nous allons nous tourner vers Dieu et nous allons lui demander de nous pardonner. Dieu Tout-Puissant. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du mal. Amen. Nous allons faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, nous allons faire la louange. Le psaume 92, louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe, tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, et je répète, si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Pardon. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avant de commencer, j'ai deux choses à vous dire. La première chose, c'est que nous devons nous rappeler de la parole de Dieu. Nous devons nous rappeler et nous devons être ancrés dans la parole de Dieu. C'est très important. Et la première chose que je veux vous dire, c'est que nous devons nous rappeler, rappelons que l'Esprit Saint, dans la parole de Dieu, il est dit que l'Esprit Saint est là pour nous rappeler les choses que notre Seigneur Jésus-Christ a dites. Et je viens vers vous pour vous annoncer, pour vous dire la parole de Dieu, pour vous instruire, et aussi pour vous rappeler
ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous dit. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, dans Matthieu, au chapitre 10 et au verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Amen. Voilà celui que nous devons craindre. Et nous savons que beaucoup d'hommes sont conduits par cette folie qui les habite. Le péché, la convoitise. Et ces hommes n'ont pas la crainte de Dieu. Et c'est pour cela que les hommes font des choses abominables. Parce qu'ils ont perdu la crainte de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas connu Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Et ils sont conduits par leur folie. Nous devons toujours avoir la crainte de Dieu. C'est quelque chose qui doit toujours nous habiter. Amen. Le deuxième message que j'ai pour vous, c'est que le Seigneur nous dit, nous devons toujours faire ce que Dieu nous demande. Le Seigneur nous demande, à nous, son peuple, à nous qui sommes les enfants de Dieu par Jésus-Christ, qui sommes devenus enfants de Dieu par Jésus-Christ, le Seigneur nous dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. Je répète, jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici, l'Éternel sort de sa demeure pour punir, écoutez bien, pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Amen. Je répète, elle ne couvrira plus les meurtres. Et nous devons nous rappeler de ce qui est en train de se passer en ce moment. J'ai reçu un message du Seigneur que j'ai partagé sur ma chaîne, où le Seigneur nous révèle, nous dit ce qui est en train de se passer. Les hommes, conduits par Satan lui-même, sont en train de commettre un génocide. Et nous devons prier Dieu, car seulement en criant vers lui, en priant Dieu, nous serons préservés du mal. Seulement si nous nous tournons vers Jésus-Christ et si nous nous appuyons sur lui, nous sommes délivrés du mal. Nous sommes délivrés du filet de l'oiseleur. Nous sommes délivrés de la fosse. Et c'est pour cela que vous devez savoir que le gouvernement mondial est en train d'être mis en place. Un gouvernement mondial est en train d'être mis en place. Et ce gouvernement mondial, qui parle d'une même voix, est conduit par Satan lui-même. Et c'est pour cela qu'ils sont tous sous la même longueur d'onde, aux quatre coins du monde. Et c'est pour cela que le temps dans lequel nous sommes, c'est un temps où Dieu nous dit d'entrer dans notre chambre et de prier. Vous devez savoir que toutes les manifestations, tous les combats qui sont en train d'être menés dans la chair n'aboutiront à rien. Nous ne sommes pas délivrés par notre propre force. Mais si en nous tournant vers Jésus-Christ,
Et en allant à sa parole et en la gardant, rappelons-nous que c'est la parole de Dieu qui nous a franchis. Cette parole, c'est Jésus-Christ. C'est pour cela que nous devons être obéissants à l'appel de Dieu, qui est que le combat qui doit être mené, ce n'est pas un combat dans la chair, c'est un combat par la prière. Les forces qui sont en action en ce moment sont des forces démoniaques. Ce sont des démons qui sont en train de mettre en place tout un système pour l'Antichrist. Nous ne le voyons pas encore, mais nous savons que son esprit est là. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande d'être vigilants. Et nous allons voir, je vais vous donner le titre de la parole, vous allez comprendre de quoi il s'agit aujourd'hui. Amen. Le passage que je vous ai cité, c'est le passage qui est dans Ésaïe, au chapitre 26 et le verset le 20. Amen. Chapitre 26 et le 20. Amen. Je vous donne le titre de la parole du jour. Le titre du message du jour, c'est « Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles ». Amen. Je répète, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Amen. Nous allons dans Proverbes. Nous sommes toujours conduits par la parole de Dieu. C'est là notre refuge, notre force, notre appui et notre rocher. Une parole éprouvée. Amen. Proverbe chapitre 1 et le verset le 22. C'est l'Éternel qui parle. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez. Puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde. Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera. Comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Je répète, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Je répète, ils se nourriront du fruit de leur voix. Et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Et je répète encore, et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car
car la résistance des stupides les tue. La résistance des stupides les tue. Et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Parole de l'Éternel, désormais. Voilà ce que Dieu dit. Voilà ce que Dieu dit des stupides, des insensés, qui se plaisent à entendre des paroles séduisantes. Car ils aiment la séduction. Ils aiment qu'on leur dise des choses agréables. Ils n'aiment pas la réprimande. Et l'homme de Dieu, l'homme véritable de Dieu, est là pour réprimander, est là pour dénoncer la fausseté. L'homme de Dieu n'est pas conduit par ses propres pensées. L'homme de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. L'homme de Dieu est conduit par la parole de Dieu. Et l'homme de Dieu est fidèle à la parole de Dieu. Celui qui se dit être homme de Dieu doit rester dans la parole de Dieu. Là, on connaît l'homme de Dieu. Mais celui qui n'est pas ancré dans la parole de Dieu, celui qui n'a pas l'amour de la parole de Dieu, sera ennemi de Dieu. N'aime pas Dieu. Celui qui m'aime, dit notre Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui garde ma parole. Amen. C'est là que nous voyons si nous aimons Dieu. C'est si nous gardons sa parole. Tu dis l'aimer, gardes-tu sa parole. Amen. C'est là que le voile, il tombe. C'est là qu'on verra qui est qui. Et qui dit la vérité. C'est celui qui est ancré dans la parole de Dieu, qui la garde et qui la met en pratique. Et les faux prophètes, le voile, de même que après la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ, après qu'il ait mis son âme entre les mains de son Père, le voile s'est déchiré. Mais le voile demeure sur ces hommes. C'est pour cela qu'ils sont aveugles. Parce qu'ils ne se sont pas tournés vers celui qui déchire le voile. Jésus-Christ, c'est lui qui donne la vue. C'est lui qui ouvre l'esprit. Celui qui ne s'est pas tourné vers Jésus-Christ, son esprit demeure dans les ténèbres. Son esprit se plaît dans la fausseté. Il aime le mensonge. Il se nourrit du mensonge. Et il aime la convoitise du monde. Cette convoitise qui conduit les hommes à la mort. Amen. Et on voit que tous ceux qui convoitent finissent par périr. On l'a vu. Rappelez-vous des dictateurs qui aimaient, qui voulaient encore. Regardez comment ils ont fini. Regardez tous ceux qui se sont tournés, qui se sont confiés dans les richesses du monde. Ils sont morts. Ils sont couchés dans le séjour des morts. Pour l'éternité. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons dans 1 Roi. 1 Roi au chapitre 13. 1 Roi, chapitre 13. Avant de commencer, tous ceux qui sont fainéants, tous ceux qui ne veulent pas la présence de Dieu, tous ceux qui ne vont pas à l'instruction, à l'enseignement, tous ceux-là seront confus. Tous ceux-là vont vaciller. Tous ceux-là vont périr.
Parce qu'ils ne se sont pas livrés à Dieu. Parce qu'ils ne se sont pas tournés vers Dieu. Ils n'ont pas été à l'instruction. Ils ont préféré aller s'asseoir et à s'abreuver de mensonges. Amen. C'est pour cela que nous devons aller à la parole de Dieu. 1 Roi, chapitre 13, et nous lisons à partir du verset 33. Et retenez bien tout ce que nous lisons et relisez-le. Et voyez ce que l'Éternel nous dit. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Ensuite, il est dit, il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple, quiconque en avait le désir. Il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam. Et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Amen. Voilà. Et cette lecture que nous faisons, que nous venons de faire, nous montre que tous ceux qui se tournent ou qui choisissent des hommes pour les conduire, tous ces hommes-là sont conduits par des aveugles, sont conduits par des hommes qui ont été choisis de leur propre cœur. Mais ce ne sont pas des hommes que Dieu a envoyés. Est-ce que vous comprenez ou pas? Et c'est ce qu'on voit maintenant. Et je vais vous donner des exemples. Quand on entend dire, quand on parle d'un pasteur diplômé, on parle maintenant, on voit que beaucoup de pasteurs vont dans des écoles et ils reçoivent des diplômes. Ils sont diplômés, ils ont été diplômés par des hommes. Et ils portent le nom de pasteur. Et ils se disent hommes de Dieu. Eh bien, l'exemple que je vous donne, c'est ce que nous venons de lire. Et nous allons refaire la lecture. Après ces événements, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau, il dit, il créa de nouveau des prêtres, des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Et c'est ce que beaucoup d'hommes font. Beaucoup d'hommes ont ce désir de servir Dieu. Et ils vont dans des écoles. Et ils sont enseignés par des hommes. Non par Dieu, mais par des hommes. Mais l'homme de Dieu n'a pas un désir. On peut avoir un désir et ne pas être appelé. Parce que c'est Dieu qui choisit qui il veut pour le servir. Et beaucoup d'hommes qui sont aveugles parce qu'ils n'ont pas connu Dieu, parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et nous allons le voir. Pour être homme de Dieu, cela vient uniquement de Dieu, de lui seul. C'est un don qui vient d'en haut. Un homme de Dieu ne se tourne pas vers des hommes et ne reçoit pas un diplôme. Comme les choses élémentaires qu'on voit dans le monde. Les diplômes, ce sont des choses élémentaires du monde. Ce sont des choses du monde.
Pensez-vous que Dieu approuve ces choses? Regardez, lisez les Saintes Écritures et regardez si vous voyez un prophète ou un homme de Dieu diplômé. Non. On parle d'hommes qui ont été loin. On parle d'hommes qui ont reçu l'Esprit de Dieu. On parle d'hommes qui ont été choisis. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la maison afin qu'il vous envoie des ouvriers. Amen. C'est ce que dit la parole. Et c'est pour cela que beaucoup d'hommes sont conduits en enfer. Parce qu'ils sont conduits par des hommes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Et moi, au nom de Jésus-Christ, nous devons condamner, nous devons dire ces choses qui ne sont pas de Dieu. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, je n'approuve pas cela. Et pour beaucoup d'hommes, pour des faux pasteurs, quand ils vont dans des écoles, ils sont enseignés par des femmes. Et c'est pour cela qu'on voit que beaucoup d'hommes qui sont conduits par ces hommes, quand vient le malheur, ce sont des mercenaires. Ils prennent la fuite. Et ceux qui les ont suivis sont confus. Nous devons nous tourner vers Dieu. Nous devons invoquer son Saint-Nom afin qu'il nous conduise. Le secours est auprès de Dieu, lui seul. Le secours n'est pas auprès des hommes, mais auprès de Dieu. Confiez-vous en l'Éternel. Tournez-vous vers lui. Allez vers Dieu avec un cœur sincère. Et il vous dira quoi faire. Et quand vient le malheur, ils ne savent plus où aller. Et ceux qui étaient censés les conduire, vu que ce sont des faux pasteurs, n'ont pas la solution. Parce que Dieu ne leur dit pas, Dieu ne leur révèle pas ces choses. Les choses de Dieu leur sont cachées. Parce que ce sont des faux pasteurs. Pasteurs diplômés. Et je l'ai vu. Et tout fier, il accrochait son diplôme. Non. Ce sont des choses de Dieu. Les diplômes, ça n'a aucun lien avec Dieu. Nous ne sommes pas diplômés. Les hommes de Dieu ne sont pas diplômés. Les hommes de Dieu sont loin. Les hommes de Dieu sont baptisés dans le Saint-Esprit. Les hommes de Dieu reçoivent l'ordre. De même, cet ordre, je l'ai reçu. Et Dieu ne m'a pas demandé si, comme il est dit dans la parole que nous lisons, nous allons lire le verset que nous lisons. Après ces événements, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveaux prêtres, des hauts lieux pris parmi tout le peuple, quiconque en avait le désir. Je n'avais pas de désir. Mais Dieu m'a appelé. Il m'a dit, va et dis-leur. Dis-leur ma parole. C'est là que ça a commencé. J'ai été loin. J'ai reçu son Esprit Saint. Il m'a enseigné. Il m'a enseigné comment? Par son Esprit Saint. Et chaque jour, je vais à l'enseignement, dans sa parole. Et quand il m'a appelé, je ne me suis pas précipité dans une école pour recevoir un diplôme ou pour être enseigné par les hommes. Mais je me suis tourné vers Jésus-Christ avec un cœur sincère et je suis resté collé auprès de lui. Et jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin, c'est lui qui me conduit.
Il me conduira dans toute la vérité. Amen. Qui est sa parole. Amen. Et nous allons voir ce que le Seigneur nous dit. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 2 Rois. 2 Rois au chapitre 17. 2 Rois, chapitre 17. Et nous lisons à partir du verset 7. Amen. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Et ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, « Vous ne ferez pas cela. » L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes, par tous les voyants, et leur dit, « Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. » Mais ils n'écoutèrent point, et ils raidirent leur cou, comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Et je fais une pause. Dans cette première partie que nous avons lue, nous voyons, comme il est dit, par rapport au premier passage que nous avons lu avant ce passage-là, ils créèrent des hauts lieux, ils créèrent des prêtres par eux-mêmes, et on voit que ça conduit le peuple à pécher. Et on a un exemple que j'ai déjà donné, c'est les religions. On voit que dans la religion catholique, quand j'étais aveugle, quand j'étais dans les ténèbres, j'étais dans la religion catholique, on voit que la religion catholique se crée des prêtres. Ils se rassemblent et de leur propre chef, ils votent pour des hommes. Ils placent les hommes sur des hauts lieux. Ils les élèvent. Un peu comme ce qui se passe quand ils votent pour le pape, qui est un antichrist. Ils se rassemblent, d'accord? Et ils votent pour un homme. Et ça de leur propre chef. Et on voit où ça les conduit, où ça les a conduits. Ça les a conduits dans l'idolâtrie. Et ils se sont créés. Et encore, ces choses perdurent, comme Dieu dit de même, ce qui se faisait avant dans l'Ancien Testament. On voit que ces choses perdurent encore aujourd'hui. Et tous ceux qui les suivent ne vont pas à l'instruction, ne vont pas à la parole de Dieu. Et c'est ce qui condamne beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes périssent parce qu'ils ne vont pas eux-mêmes à la connaissance, parce qu'ils sont fainéants. Ils ne veulent pas rester 1 heure à lire la parole de Dieu. 1 heure, c'est trop pour eux. Mais rester 1 heure dans le péché, rester 1 heure à se vautrer devant Internet et à regarder des choses abominables, ou à regarder des choses qui n'édifient pas, des choses qui n'est pas pour le salut de leur âme, hein, sur les réseaux sociaux,
ils peuvent passer des heures, mais rester 1 heure, aller s'instruire pendant 1 heure dans la parole de Dieu, 1 heure c'est trop pour eux. Et c'est pour cela que nous devons aller en présence de Dieu, afin de ne pas périr. Et tous ceux qui ont fait ce choix de suivre des hommes qui leur disent des choses agréables, ces hommes prennent le risque, à coup sûr, d'être conduits directement en enfer. Amen. C'est pour cela que sur la première partie que nous avons lue, nous voyons qu'il est dit aussi que Dieu leur a envoyé des prophètes. Dieu leur a envoyé des voyants. Les voyants, c'est ceux qui font les songes. Les voyants, c'est les gens qui ont des visions, pour les exhorter, pour les avertir. Mais encore aujourd'hui, les véritables hommes de Dieu ne sont pas écoutés. Les véritables hommes de Dieu sont rejetés. Mais les faux prophètes, les faux pasteurs, regardez par le nombre de personnes par lesquelles ils sont suivis. Et l'homme de Dieu, l'homme véritable, le véritable homme de Dieu, sait ces choses. L'homme de Dieu n'est pas surpris d'être rejeté. Et nous allons voir pourquoi. Dieu le dit dans sa parole. Amen. Et c'est pour cela que ces hommes courent. Pourquoi? Parce qu'ils courent vers ceux qui leur disent des choses agréables, des choses séduisantes, des choses qu'ils aiment entendre, afin qu'ils se plaisent dans leur péché. Elle est là la vérité. Ah, il dit des choses qui sont bien. Ben oui, ça te conforte dans ton péché. Tu aimes ces choses. Parce que ce sont des choses qui ne dévoilent pas le péché qui est en toi. Parce qu'ils ne montrent pas du doigt le péché qui est en toi. Alors tu es bien. Tu te plais en sa présence. Tu te plais à l'écouter. Tu cours pour l'écouter. Parce qu'il ne dénonce pas le péché qui est en toi. L'homme de Dieu est là pour dénoncer. Et quand vous voyez ces faux hommes de Dieu, vous leur posez des questions. Mais des questions restent tabous. Mais quand vous ouvrez la parole de Dieu, qu'est-ce qui est tabou? Dieu aborde tous les sujets. Il n'y a pas de tabou. Mais vous posez la question, je l'ai vu. Et vous allez voir les questions. À l'homme de Dieu, à ces soi-disant hommes de Dieu, qui ne sont pas des hommes de Dieu, disent, ah non, ça je ne réponds pas parce que cela touche à... Cela m'est personnel. Non. Nous allons voir ce que la parole nous dit. Amen. Nous continuons la lecture. Nous sommes au verset 15. Ils rejetèrent ces lois, l'alliance qu'ils avaient faite avec leur père, et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant, il est dit, et ne furent eux-mêmes que néant. Voyez ou pas? Et c'est quand on voit le titre de la parole, ce sont des aveugles qui sont conduits par des aveugles. Et ils finissent où? Les deux. Dans la fosse. Dans le néant. Et nous continuons. Et après, les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Nous ne devons pas imiter les choses du monde. Il n'est pas question de diplôme. À partir du moment où on met un diplôme dans ce qui concerne Dieu, on imite ce qui se fait dans le monde. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se firent de veaux en métal fondu. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. C'est qui Baal? C'est un démon. Et quand ces hommes se tournent vers des hommes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, c'est des démons qu'ils suivent. Nous devons faire très attention.
Nous continuons. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Voilà où nous conduisent les démons. À commettre des choses d'iniquité. Des choses qui sont contraires à Dieu. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel, son Dieu. Et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards, et il a fini par les chasser loin de sa face. Et c'est pour cela que tous ceux qui sont confus, tous ceux qui n'ont pas été à la parole de Dieu, sont livrés. Sont livrés au diable. Rappelons-nous de ce que Paul a dit. En parlant d'un homme. Il a dit qu'un tel homme soit livré à Satan dans la chair. Afin que son âme ne périsse point. Et si Dieu livre des hommes, c'est pour qu'ils reviennent de leur mauvaise voie. Car il est préférable que le corps périsse, mais que l'âme ne périsse point. Amen. Car Israël s'était détaché de la maison de David. Et ils avaient fait roi Jéroboam, fils de Nébat, qui les avait détournés de l'Éternel. Vous voyez ou pas? Et avait fait commettre à Israël un grand péché. Et ces hommes, quand vous vous tournez vers eux, vous font commettre de grands péchés. Parce qu'ils ne vous disent pas ce qui est bien, ce qui est mal. Ils ne vous enseignent pas la parole de Dieu. Ils vous disent leur propre parole. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire comme quoi que quand vous suivez ces hommes-là, les péchés dans lesquels ils se livrent, vous vous livrez au même péché. Ils ne s'en détournèrent point jusqu'à ce que l'Éternel ait chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs, les prophètes. Et Israël a été amené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Amen. Voilà. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Vous devez faire très attention. C'est ce que le Seigneur me dit de dire à l'Église et à ceux qui m'écoutent. Vous ne devez pas vous éloigner de la parole de Dieu. Ne recherchez pas la facilité. Ne vous mettez pas tout simplement à écouter. On va le voir aussi. Tous ceux qui enseignent, ce sont ceux qui ont été envoyés de Dieu. Ne vous mettez pas à écouter toute parole qui sort de la bouche d'un homme et qui ne vient pas de Dieu. Tournez-vous vers Dieu, demandez-lui de vous conduire et il vous conduira. Allez vers Dieu avec un cœur sincère. Et vous serez sauvés. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Ésaïe, au chapitre 30, et nous lisons à partir du verset 1. Ésaïe, chapitre 30, le verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances
sans ma volonté. Et qui font des alliances sans ma volonté. Pour accumuler péché sur péché. Qui descendent en Égypte sans me consulter. Pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Amen. Et nous continuons juste le verset 3. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. De même, la protection de ces hommes sera une honte pour tous ceux qui se tourneront vers eux. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Matthieu. Matthieu, au chapitre 15, et nous lisons à partir du verset 12. Matthieu, chapitre 15, le verset 12. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Et je fais une parenthèse sur ce point-là. Beaucoup d'hommes sont parfois scandalisés parce que les hommes de Dieu disent. Ils sont scandalisés, mais l'homme de Dieu, quand il dit les choses, il ne les dit pas pour plaire aux hommes. Il les dit parce que ce qu'il dit ne vient pas de lui, mais vient de la parole de Dieu. Si vous êtes scandalisé par ce que je dis, vous êtes scandalisé par la parole de Dieu. Et je vais vous donner des exemples. Et c'est pour cela que beaucoup étaient scandalisés quand Jésus parlait. Il est Dieu. Soyez scandalisés si vous voulez, mais c'est la vérité. Aimez la vérité. Ne soyez pas conduits en disant, ben non, ce qu'il dit ne me plaît pas. C'est pas ça. C'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande d'aimer la vérité. On ne vous demande pas d'aimer ce qui vous plaît. C'est une différence, il y a une différence. J'aime la parole de Dieu, mais je n'aime pas ce qui me plaît. Si j'aime ce qui me plaît, cela me conduira à la mort. Mais si j'aime la vérité, cela me conduit à la vie éternelle. Vous voyez la différence ou pas? Et beaucoup sont conduits parce qu'ils aiment ce qu'ils entendent. Mais ce que tu aimes entendre n'est pas forcément vérité. C'est ça. Amen. Et nous continuons. Et il répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Amen. Et je vais vous donner un exemple. Là, je vous ai donné un titre. Pardon. Je vous ai donné un titre que le Seigneur m'a donné qui vient de sa parole. Et moi, j'ai déjà entendu des titres qui viennent des faux prophètes. Et une fois, j'ai vu un titre d'un faux prophète. Et vous savez, c'était quoi le titre? La guerre des étoiles. Le titre de la parole du prophète, son titre, c'était la guerre des étoiles. Dites-moi dans la parole de Dieu, où vous avez vu un titre ou une parole où c'est marqué la guerre des étoiles? Ah, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pour vous montrer
Ils prennent des choses du monde et les mettent dans la parole de Dieu. Ou dans la parole de Dieu, vous avez vu marquer la guerre des étoiles. Ce sont des acteurs. Ce sont des comédiens. Ce sont des showman. Mais ce ne sont pas des hommes de Dieu. Je ne suis pas là pour vous faire un show. Je ne suis pas là pour faire du cinéma. Je suis là pour vous conduire dans la parole de Dieu, dans la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Et ces faux pasteurs n'ont pas l'Esprit Saint. Et comme ils n'ont pas l'Esprit Saint, ils vont meubler. Ils vont mettre des jeux de lumière. Ils seront remplis de feu, mais pas le feu du Saint-Esprit. Ils vont gesticuler beaucoup, ils vont parler avec autorité, mais ils sont conduits par Satan lui-même. C'est pour cela que ne soyez pas conduits par ce que vous avez envie d'entendre, mais laissez-vous conduire par la vérité, qui est la parole de Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu, nous allons dans Matthieu au chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Amen. Gloire à Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant, que ton Esprit Saint soit sur chacun de nous. Sois avec nous et avec notre esprit, Seigneur Jésus-Christ. Et conduis-nous dans ta parole. Fortifie-nous. Et sois avec nous et avec notre esprit, Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, délivre-nous de tout mal. Délivre-nous des chaînes du diable. Amen. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus. Et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Amen. Premier point. Ces hommes sont soi-disant versés dans la parole de Dieu, sont serviteurs de Dieu et ne savent pas discerner les signes des temps. Et c'est pour cela que beaucoup ne comprennent pas ce qui est en train de se passer en ce moment dans le monde. Beaucoup n'ont pas compris que l'esprit de l'Antichrist est présent et que l'esprit de l'Antichrist agit déjà et conduit les hommes à faire ce qui est contraire à Dieu. L'esprit de l'Antichrist est en train de mettre en place un gouvernement mondial. Et ces hommes qui ne sont pas des serviteurs de Dieu ne peuvent pas avertir le peuple, puisque l'Esprit de Dieu n'est pas avec eux. De même que le passage que nous lisons, nous voyons que les pharisiens et les sadducéens n'ont pas reconnu Jésus. Pourquoi? Pourquoi n'ont-ils pas reconnu Jésus? Parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. S'ils avaient l'Esprit de Dieu, ils auraient reconnu Jésus. Ils l'auraient connu. Si le voile avait été enlevé, la parole qu'ils lisaient, quand Jésus se présenta devant eux, ils l'auraient reconnu. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Et beaucoup d'hommes aujourd'hui qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne voient pas ce qui est en train de se passer et n'avertit pas le peuple. Nous devons faire très attention. Amen.
Et nous continuons. Une génération, au 4, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, écoutez bien, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnèrent en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant su, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous pas, et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains des 5000 hommes? Et combien de paniers vous avez emporté, ni les 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Amen. Et par là, nous voyons que Jésus nous dit que nous devons nous garder de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Nous devons nous garder de l'enseignement qui vient des hommes. Nous devons nous garder de l'enseignement qui vient des hommes religieux, de ceux qui sont dans les religions. Nous devons nous garder de l'enseignement qui ne vient pas directement de la parole de Dieu. Si nous savons que l'enseignement ne vient pas de la parole de Dieu, nous devons le rejeter. Amen. Et la parole, elle est claire. Et quand Jésus dit ça, et on entend dire un pasteur, un homme qui se dit homme de Dieu, a été dans une école pour être enseigné et qui reçoit un diplôme. Cela doit nous interpeller. Si vous êtes conduit par un pasteur diplômé, posez-vous des questions. Est-ce de Dieu? Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons relire notre passage. Nous allons dans Marc, au chapitre 8 et au verset 14. Marc, chapitre 8, verset 14. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux, dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation: gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les disciples raisonnaient entre eux et disaient, c'est parce que nous n'avons pas de pain? Jésus, le sachant, leur dit, pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous, écoutez bien, avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Et voilà le gros problème de beaucoup d'hommes qui suivent ces hommes-là. Ils sont aveugles. Ils n'entendent pas. Et n'ont point de mémoire. Parce que nous devons nous rappeler, de même que nous lisons l'Ancien Testament, nous savons où étaient des hommes qui étaient conduits par d'autres hommes. Tout droit en enfer. Cela vous conduit en enfer. Et quand il est dit,
Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Les pharisiens, ce sont les hommes religieux. Hérode, c'est tout ce qui vient de l'État. C'est comme quand on voit, des fois, on voit dans les religions, ça me fait rire, les soi-disant imams vont dans une école républicaine pour apprendre leurs livres. On voit qu'ils sont aveugles. On voit qu'ils ne sont pas dans la vérité. Un homme de Dieu peut-il aller dans une école républicaine et ensuite enseigner la parole de Dieu? Ça n'a rien à voir. L'enseignement qui est donné dans la République et l'enseignement qui vient de Dieu n'a rien à voir. Quand on nous demande, nous parents, d'instruire nos enfants, d'éduquer nos enfants dans la parole de Dieu, on ne mélange pas la parole de Dieu avec ce qu'ils apprennent à l'école. Par contre, ce qui doit ressortir avant ce qu'on apprend à l'école, c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'on doit retenir. L'enseignement que l'enfant doit retenir, et l'enseignement le plus important, c'est l'enseignement qui vient de Dieu. Parce qu'il vient de l'école. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on ment aux enfants. On leur fait croire qu'ils descendent du singe. Et là, l'enseignement qui est donné à l'école. Mais quand on se tourne vers la parole de Dieu, c'est parce que la parole nous dit, il y a un Dieu vivant. Il créa Adam et Ève. Amen. C'est pour cela que nous devons instruire nos enfants dans la connaissance qui vient de Dieu. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jean, chapitre 10. Jean, chapitre 10 et le verset 7. Jean, chapitre 10 et le verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur, écoutez bien, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, écoutez bien, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis. Et là, ensuite, et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Et là, c'est ce qu'on voit quand vient un danger. On voit que quand vient un danger, les faux pasteurs prennent la fuite, n'assument pas, ont des tabous. Et je vais vous donner un exemple. L'homme de Dieu ne doit avoir aucun tabou. L'homme de Dieu doit dénoncer, doit dire la vérité. Et c'est pour cela que je vous donne un exemple. Des questions ont été posées à cet homme de Dieu. Des questions sur l'IVG, l'IMG, le mariage, le sexe, l'aide au suicide, la peine de mort, la prostitution. On lui a posé dans toutes ces questions, dans ces sept exemples que je vous ai donnés, on lui a demandé de s'exprimer sur l'IVG. Il a dit qu'il ne peut pas répondre, parce que cela est personnel à chacun. Et l'homme de Dieu doit assumer son rôle. Nous sommes là, et nous allons le voir dans la parole de Dieu, nous sommes là pour dire la vérité. Nous sommes là pour sauver des âmes.
Nous sommes là pour que les hommes n'aillent pas en enfer. Nous ne jugeons pas. Juger, c'est quoi? Juger, c'est dire pourquoi as-tu fait cela? Ne disons pas pourquoi as-tu fait cela, mais nous disons que cela est mal. Sache que si tu fais ça, je donne des exemples, sache que si tu fais l'IVG, l'IVG, interruption volontaire de grossesse, tu commets l'iniquité, tu fais quelque chose qui est contraire à Dieu. Si tu fais l'IMG, interruption médicale de grossesse, tu es libre, mais sache que tu fais quelque chose qui est contraire à Dieu. Sache que si tu te maries avec une autre personne ou une personne qui est du même sexe que toi, tu commets un péché. Tu fais quelque chose qui est contraire à Dieu. En gros, si tu es pour le mariage pour tous, tu fais quelque chose qui est contraire, tu propages quelque chose qui est contraire à Dieu. Ah, je suis pour le mariage pour tous, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Non. Tu es un mercenaire. Si tu es pour le sexe avant le mariage, si tu ne dénonces pas qu'une femme ou un homme ne doit pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, si tu dis, ah non, sur ça, je reste neutre, non, tu es un mercenaire. Tu dois dire, car Dieu nous demande de dire ce qui ne lui plaît pas. Et le sexe avant le mariage est une abomination. Dieu ne conçoit pas ces choses. On te pose la question, tu es homme de Dieu, on te demande, es-tu pour l'aide au suicide ou le suicide assisté? Tu dois pouvoir dire, Dieu ne permet pas ces choses. Pourquoi? Tu ne tueras point. Tu ne dois pas prendre la décision de toi-même de mettre fin à tes jours. Si tu te suicides, tu vas en enfer. Et il n'y a pas de tabou pour l'homme de Dieu. Es-tu pour la peine de mort? Ben non. A-t-il un tabou? Y a-t-il un tabou? Non. La peine de mort, Dieu dit, tu ne tueras point. Peu importe ce qu'un homme ait pu faire, on ne doit pas être pour la peine de mort. Cela est contraire à Dieu. La prostitution. Ah, une femme fait ce qu'elle veut de son corps. Non. Tu commets un péché contre toi-même. Tu es le temple de Dieu. Tu ne dois pas te souiller. Voilà des exemples où les faux pasteurs, ben, ils vont vous dire, ben non, quelque chose, limite c'est tabou. Non, il n'y a aucun tabou. Ne jugeons pas. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Dieu pardonne. Si vous avez fait ces choses, sachez que si vous revenez vers Dieu, si vous allez vers Dieu avec un cœur sincère, il vous pardonnera. Rien n'est impossible à Dieu. Mais je ne vais pas vous dire qu'il n'y a aucun souci. Je ne vais pas vous dire. La décision revient à toi. Pour faire un choix, nous devons donner la possibilité aux hommes de faire un choix. Jésus est venu, la lumière étant venue dans les ténèbres, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que Jésus leur a dit, leur a exposé les choses. Et c'est pour cela que nous devons faire bien attention à ceux qui nous conduisent. Amen. Nous continuons, nous sommes toujours au chapitre 10 dans Jean et nous continuons la lecture au verset 14, au verset 16. J'ai encore d'autres brebis. Voilà. Moi, je reprends jusqu'au verset 15. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu.
Nous allons dans Actes, Actes chapitre 4 et le verset 27. Actes chapitre 4, le verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Écoutez bien, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Amen. Voilà la vérité. C'est que la parole de Dieu, nous devons l'annoncer avec une pleine assurance. Ensuite, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et là, on voit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. On ne dit pas ils furent tous diplômés, mais ils furent tous remplis par le Saint-Esprit. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Épître aux Galates. Épître aux Galates au chapitre, nous allons au chapitre 1, le verset 6. Galates, chapitre 1, le verset 6. Écoutez bien ce qu'il nous est dit. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. C'est un fait. Amen. Ensuite, mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, ça on l'a déjà vu. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce là la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais la révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Pourquoi? Parce que Paul, qui était enseigné dans le judaïsme, on voit qu'il était aveuglé. Pourquoi? Parce qu'il persécutait l'Église de Dieu. Amen. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme. Vous voyez ou pas? C'est-à-dire que son enseignement avait été poussé. Que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères, mais lorsqu'il plut, écoutez bien, ça c'est un passage très important aussi, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, et ça c'est un point qui est décisif pour vous, pour que vous puissiez savoir comment l'homme de Dieu reçoit des bénédictions, la bénédiction.
Je ne consultais ni la chair, ni le sang. Voilà. L'homme de Dieu, le véritable homme de Dieu, ne consulte ni la chair, ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Cépha. Cépha qui est Pierre. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Voilà. Il dit qu'il ne consultait ni la chair, ni le sang. Ensuite, il est dit, j'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu, de visage aux églises de Judée, qui sont en Christ. Elles avaient seulement entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Amen. Continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Colossiens, au chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. Et le verset 4. Je dis, une parenthèse, il est très important que nous allions à l'enseignement. Et prenez du plaisir à lire la parole de Dieu. Prenez du plaisir à aller à l'enseignement. Pourquoi? Parce que si vous n'êtes pas instruit dans la parole de Dieu, vous ne saurez pas affronter l'ennemi. Vous n'aurez pas la force et vous ne serez pas conduit par l'esprit pour faire face aux attaques du diable. Alors, Colossiens chapitre 2, le verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires, on le voit, sur les principes élémentaires, être diplômé, c'est un principe élémentaire du monde, et j'ai fait une parenthèse, je reprends au 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Amen. Je répète, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Et ça, c'est très important aussi. C'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair.
Il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et nous continuons la parole de Dieu. Nous allons faire la lecture dans 2 Timothée. 2 Timothée au chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4. Et le verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Écoutez bien, c'est très important. C'est Paul qui parle. Il dit, prêche la parole. Insiste, il lui dit bien, insiste en toute occasion, favorable ou non. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Vous voyez? Car il viendra, et ça c'est très important. Voilà au temps où nous sommes, ce qui nous est dit par l'Esprit Saint. Regardez bien dans quel temps nous nous trouvons. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront. Rappelez-vous du passage qu'on a lu dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi. Rappelez-vous ce passage que nous avons lu dans 1 Roi. Et qu'est-il dit? Ils se donneront une foule de docteurs. Ils se donneront, il est dit, une foule de docteurs. Selon leur quoi? Selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Je fais une parenthèse. C'est pour cela que nous voyons que les faux prophètes sont suivis par des milliers de personnes. Et pour d'autres, par des millions de personnes. Et l'homme de Dieu n'est pas surpris de cela. N'est pas surpris de voir des hommes se précipiter, se jeter dans le filet qui a été tendu par ces faux prophètes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit nous a avertis par la bouche de Paul. Et le Saint-Esprit nous dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais que dit-il à Timothée? Il dit, mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Tout est basé pour le serviteur de Dieu sur la parole de Dieu. C'est là le fondement. Amen. Elle est là la vérité. Voilà. L'homme de Dieu a été préparé par Dieu lui-même. L'homme de Dieu est conduit par Dieu lui-même, par l'Esprit de Dieu. Et c'est pour cela l'homme de Dieu n'est pas étonné de voir que beaucoup d'hommes se tournent vers les faux pasteurs. Parce que les faux pasteurs leur disent ce qu'ils ont envie d'entendre. Les exemples que je vous ai donnés, les faux pasteurs disent, mais chacun fait ce qu'il veut de son corps.
Je ne juge pas, mais on ne te demande pas de juger, on te demande de dénoncer ce que réprouve Dieu. Amen. Et nous continuons le dernier chapitre, le dernier verset que nous lisons, c'est dans Jacques, au chapitre 3, et nous allons lire le verset 1. Ce qui est très important aussi, c'est un avertissement. Au chapitre 3, Jacques, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Amen. Voilà encore ce que Jacques nous dit. Ce qui sort de sa bouche, qui a été donné par l'Esprit Saint. Ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Voilà. Soyez soumis à Dieu, à sa parole. Et comme je vous ai dit, recherchez la vérité. Ne recherchez pas ce que vous avez envie d'entendre, mais recherchez la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Amen. Là est la véritable foi. Amen. Que Dieu vous garde et que Dieu nous bénisse et nous garde par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.